Comment tester son offre? Quel est le meilleur moyen pour t'assurer que le produit, que le service que tu es en train de créer va vraiment rencontrer les clients que tu espères? Comment arriver à faire en sorte d'arriver à mieux sentir le marché, à mieux cerner le contour de la demande pour créer une offre qui vraiment tout de suite dès sa création rencontre son public? Évidemment, c'est pas du tout une question facile. D'ailleurs, je ne prétends pas avoir de réponse parfaite et vraiment universelle à cette question. Cependant, aujourd'hui, je vais t'amener 3 éléments de réponse, 3 débuts, 3 outils qui vont te permettre de tester ton offre et de savoir à l'avance quel succès pourrait rencontrer ton offre. Grâce aux outils que je vais te donner aujourd'hui, qui fonctionnent tous avec Internet, comment finalement tu vas pouvoir être sûr sûr que ton offre marche pas du tout ou au contraire qu'elle a effectivement un intérêt pour le marché. Justement, c'est ça moi que j'adore dans le web marketing et c'est vraiment là où se trouve la passion qui m'anime tous les jours à faire cette émission, à accompagner les entrepreneurs au quotidien. C'est justement ce mélange de techniques du XXIe siècle avec celles du XXe. Au XXIe siècle, on a des outils absolument formidables comme Internet, la technologie, les smartphones, quoi. Bref, on a tout un ensemble de choses et on a un accès à un savoir absolument colossal qui nous permet vraiment de faire des choses plus rapides, moins coûteuses, plus efficaces, etc. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Et souvent, on oublie complètement qu'on peut connecter les deux. Justement, tu vois, je vais te montrer comment on peut connecter Facebook au test de ton offre, comment on peut connecter un outil certainement que tu ne connais pas qui s'appelle Advisor, ou sinon comment on peut même connecter Keyword Planner au test de ton marché. Je vais t'expliquer tout ça. J'ai prévu 3 points principaux. Et d'ailleurs même on peut étendre les méthodes que je vais te donner là aux commerçants par exemple. Comment un commerçant peut optimiser sa vitrine? Mais justement, il peut optimiser sa vitrine en se basant à ce qui se passe sur le web. J'y reviens dans quelques instants. Bonjour entrepreneurs, bienvenue sur l'émission quotidienne publiée sur YouTube, SoundCloud, iTunes, cette émission qui est vraiment là pour t'aider à accélérer ton entreprise. C'est ma passion, c'est ma détermination, c'est ma mission de vie, être là tous les jours avec toi pour te présenter une manière, une technique, une méthode, un bouquin, un truc à tester pour vraiment revigorer ton enthousiasme, le nourrir et t'aider à être complètement épanoui, réussir ta vie d'entrepreneur. Si tu me découvres à l'instant, ben voilà, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. J'accompagne des entrepreneurs maintenant depuis 2 ans et aujourd'hui vous êtes plusieurs milliers même à me suivre au quotidien sur cette émission Parlons Business. Donc si tu découvres à l'instant, je t'invite même à t'abonner à ma chaîne YouTube et à visiter mon blog biz200.fr. Alors, il est évident que c'est impératif de tester son offre. Il est impératif aujourd'hui de prévalider est-ce que ce que tu fais est vraiment en phase avec le marché. D'ailleurs, aujourd'hui, dès que tu fais un emprunt un peu conséquent, toutes les banques que te le demandent, cette fameuse étude de marché. Souvent, quand on parle d'étude de marché, c'est un terme un peu pompeux, on fait plein de tableaux Excel, etc., mais qui finalement, ça regroupe pas vraiment des choses très très utiles pour toi. Souvent on remplit des chiffres, etc. On fait des enquêtes sur le terrain, mais on a du mal vraiment à être complètement convaincu de l'étude de marché qu'on fait. Et les outils que je vais t'amener ici, à défaut de te permettre d'être complètement convaincu de la demande, de la tendance qu'ils vont t'indiquer, te permettront de renforcer ton intuition ou au contraire d'invalider ton intuition. Alors évidemment, l'entrepreneuriat commence par un bon produit. C'est-à-dire que si tu cherches à sonder ton produit et que si ton produit est mauvais, eh bien sûr, il restera mauvais malheureusement. Ça là-dessus, moi j'ai pas de baguette magique, c'est à toi aussi de relâcher un tout petit peu l'affect sur le produit pour être capable de prendre du recul. L'idée ensuite, c'est de pouvoir découvrir avec un minimum d'effort tout ce qu'il y a autour du produit qui pourrait plaire. Parce que souvent, justement, on pense à son produit, tiens, j'ai cette bouteille d'eau, voilà, je cherche à la vendre, ben voilà, alors on la décrit, on donne ses caractéristiques techniques, elle est bleue avec du rouge, machin, bon, nanana. Sauf que
plupart du temps, ton client, lui, va voir ta bouteille d'une manière complètement différente. Et c'est justement ce décalage de prisme, cette vision, de cette manière de voir les choses qui nous intéresse. Parce que c'est exactement ce décalage-là qu'il faut découvrir à travers les tests que je vais te donner aujourd'hui. Et c'est exactement cette manière de cette différence de perception qui va t'aiguiller si le produit va correspondre ou pas à ton marché, si effectivement il y a manière de le vendre, s'il y a manière de trouver un argumentaire qui va être efficace pour donner envie à tes clients potentiels de l'acheter, voilà. L'autre grand intérêt des 3 outils que je vais te donner ici, c'est de savoir qui cherche à acheter ton produit. Toi, tu as imaginé que tu avais tel persona, que tu avais tel client type. Mais est-ce que finalement, est-ce que c'est bien ce client type que tu as imaginé qui va acheter ton produit? Très souvent, justement, on observe qu'il y a un décalage entre le client idéal que l'on imagine et le client réel qui va effectivement acheter ton produit. Donc pareil, les 3 outils que je vais te donner aujourd'hui vont te permettre d'ajuster ton persona ou au contraire complètement de le rectifier. Alors, premier outil complètement inédit, c'est un outil qui s'appelle AdsVisor. AdsVisor, qui est un outil qui permet de détecter les publicités qui fonctionnent le mieux sur Facebook. Alors, ça a un truc complètement extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a des centaines de milliers, voire même des millions de gens qui font de la publicité sur Facebook, c'est-à-dire qui payent Facebook pour diffuser plus largement leurs publications. Donc, ça veut dire que dans tous ces gens-là qui font de la pub sur Facebook, il y a des gens qui ont des publications extrêmement efficaces, et puis que d'autres publications sont complètement pas du tout efficaces. Puis il y a les intermédiaires. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette première méthode que je te propose, c'est de détecter justement celle qui marche le mieux. Parce que une publicité qui marche le mieux, même comme mise en œuvre en plus par un grand groupe ou quelqu'un qui a un peu les moyens, qui est un peu astucieux, va te permettre de découvrir qu'est-ce qui marche le mieux dans leur publicité. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est de comparer celle qui marche pas du tout, celle qui marche le mieux, et on va voir qu'il y a des différences flagrantes, typiquement dans la photo, dans le texte, dans la manière d'accrocher, la taille des boutons, la taille du texte, quoi, tous ces détails qui font que tu vas être capable de détecter qu'est-ce qui marche le plus. Admettons que tu travailles dans la mode et que tu cherches à savoir si c'est les jupes roses ou les jeans qu'il faut mettre en avant dans ton argumentaire, dans ton offre d'appel, dans ta vitrine, etc. L'idée, c'est qu'avec un tel outil comme AdsVisor, qui n'est pas gratuit, qui est payant, mais qui est vraiment accessible, rien ne t'empêche de l'acheter sur l'année, tu peux l'acheter pour 1 mois ou 2, par exemple. Si j'ai bien compris leur offre, ça fonctionne par abonnement, mais l'idée, c'est que tu vas comparer toutes les pubs qui sont faites sur donc au niveau de la mode femme, admettons, et tu vas regarder combien de pubs combien de top pubs sont avec des jeans, combien de top pubs sont avec des jupes, et puis combien en particulier avec des jupes dans les tons rose, fuchsia, rouge, voilà. Et si tu vois qu'effectivement que tous les tops des publicités sur Facebook faites par tes concurrents concernent uniquement des jeans violets, bon, ben là, tu peux clairement comprendre qu'en ce moment, c'est pas du tout les jupes roses qu'il faut mettre en avant dans ton offre, dans ton marketing, dans ta vitrine, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet, en fait, d'avoir une idée des tendances lourdes, là, présentes, qui sont valides à un instant T, qui te permettent de déclencher de la vente. Dis-toi bien que s'il y a tous les gros de ton secteur, et puis les moins gros, c'est parce qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de petits acteurs, c'est-à-dire des petits acteurs qui vont peser 400, 500, voire 500 000, voire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est des petits acteurs, à côté de la Redoute, Price Minister, Amazon, etc. Et si justement c'est ces acteurs intermédiaires qui mettent 100 000 euros dans des publicités sur Facebook à l'année et qui consacrent leur budget à des jeans plutôt qu'à des jupes, c'est que derrière ça, eux, ils ont déjà validé que la publicité avec des jeans marchait mieux que celle avec des jupes roses. Donc, c'est une information extrêmement précieuse qui vaut beaucoup d'argent. Parce que dis-toi bien que le groupe, avant de savoir si c'était les jeans qu'il fallait mettre en avant ou les jupes roses, ils ont dépensé au bas mot plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Donc toi, tu fais un vrai gain, une vraie économie avec ça. C'est même presque une économie d'échelle.
Et c'est super intéressant pour détecter. Donc, ce qui est très intéressant à intégrer dans ton argumentaire maintenant, si tu es commerçant, à savoir quel produit tu vas mettre en avant dans ta vitrine, justement, là, tu vois, c'est Noël, il y a un vrai intérêt à optimiser sa vitrine par rapport aux tendances actuelles. Parce que qu'est-ce qui compte, bien sûr, c'est de détecter qu'est-ce qui va attirer le regard du passant, de lui mettre le produit qu'il souhaite, bien sûr, tout en gardant ton originalité, ton authenticité, ta démarche, l'aspect créatif de la mise en valeur de ton produit, mais tu mets quelque chose qui est dans la tendance actuelle. Si en ce moment la tendance c'est les jeans, il faut vraiment mettre des choses qui tournent autour du jean, des pantalons, etc. Tu peux bien sûr décider d'être complètement à contre-courant, et c'est un choix marketing qui peut tout à fait se justifier, hein, bien entendu. Je ne dis pas qu'il faut suivre la masse, le troupeau, comme on prie des fois à entendre dire, mais il y a quand même des tendances, et malheureusement, on ne peut pas toujours ramer à contre-courant. C'est très intéressant d'être sur des thèmes très précis à contre-courant, mais en termes d'argumentation, il faut toujours commencer avec ce que ton client a dans la tête. En marketing, il faut commencer avec ce qu'a ton client déjà dans la tête. Si ton client pense en ce moment jean, pantalon, il faut commencer par lui parler de pantalon. Si tu commences d'emblée à lui dire les pantalons c'est nul, il te faut des jupes roses, tu vas le braquer et ça va pas être intéressant, mais alors pas du tout d'un point de vue marketing. Donc premier outil, c'est Advisor, qui donc va te permettre de détecter les publicités qui marchent le mieux sur Facebook, là où nos concurrents affectent le plus de budget, et ça va permettre de lancer tes propres campagnes aussi en conséquence. Ça va permettre d'optimiser tes propres campagnes Facebook. Donc avec des budgets limités et de faire des changements plus fréquents aussi, parce que ce qui est très intéressant, c'est que si tu suis, admettons, tous les gros de ton secteur et que tu vois que le rythme, que par exemple chaque semaine tes concurrents changent leur publicité, eh bien ça te permet avec un petit budget de toi de toujours changer tes publicités et en quelque sorte de copier les pubs de tes confrères. Tu vois que là ton confrère a mis le jean de telle marque, bien hop tu changes ta publicité, tu mets un jean de telle marque et tu suis le mouvement. Tu peux aussi te définir à contrario. Tu peux vraiment te prendre le contre-pied de tout ça. Bref. C'est une lecture de tendance, Advisor. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 245. Donc, pour retrouver toutes ces notes-là, je t'invite à aller sur l'article qui résume, donc sur biz200.fr/go/245. Ensuite, deuxième outil que je te propose pour détecter les tendances. Je te rappelle qu'on est dans la semaine où le but c'est de créer une offre à succès, donc il faut la tester. Donc en plus de Advisor, tu peux compléter avec l'outil cette fois gratuit qui s'appelle Keyword Planner. Alors normalement, à la base, Keyword Planner est un outil qui nous sert à aller chercher les tendances qui sont sur Google. C'est-à-dire que tous les jours, les gens tapent des choses sur Google et l'idée, c'est que Keyword Planner se dit, tiens, ce mois-ci, il y a eu, les gens ont cherché 40 000 fois le mot-clé pantalon, 42 000 fois le mot jupe rose et puis 100 000 fois le mot-clé pantalon velours. Donc quand tu sais qu'il y a des gens qui ont tapé que 40 000 fois jean, 42 000 fois jupe rose et 100 000 fois le mot pantalon velours, tu sais qu'il y a une tendance, la tendance vraiment actuelle est sur le mot pantalon velours. À la base, on utilise l'outil Keyword Planner pour faire du référencement naturel, savoir quel mot-clé je vais intégrer dans mon texte. Et Keyword Planner nous permet aussi de planifier les campagnes de Google AdWords. L'intérêt qu'on peut faire de Keyword Planner, c'est que tu cherches par exemple à savoir comment titrer ta campagne publicitaire sur Facebook, comment titrer ton argumentaire, comment commencer ton argumentaire. Mettons que tu prépares un pitch à l'avatar et justement, tu veux savoir par quoi tu commences, comment tu captes l'attention. Je te rappelle le principe de AIDA, donc attention, intérêt, désir, action. Quel est le désir en ce moment de mon client? Quel est son problème? Quelle est sa peur? Et justement, le désir, on va pouvoir le traduire à travers les tendances qu'on va observer sur Keyword Planner. L'intérêt, justement, c'est de savoir que si les gens recherchent massivement le mot-clé pantalon velours, eh bien, dans ma première phrase de mon argumentaire de vente, je vais intégrer le mot-clé pantalon velours. Et donc, c'est une bonne manière de faire des tests de marché, évidemment. Parce que, admettons que tu cherches à créer un nouveau pantalon.
Tu n'es pas encore sûr sur la matière. Tu te demandes, est-ce qu'il vaut mieux un jean? Est-ce qu'il vaut mieux du velours? Est-ce qu'il vaut mieux de la soie? Est-ce qu'il vaut mieux du coton? Bref, je connais rien en textile, mais voilà des exemples. Et justement, tu peux regarder qu'est-ce que les gens cherchent le plus sur Google. Pantalon en soie, pantalon velours, pantalon coton, pantalon jean. Et tu vas observer qu'il y a des tendances sur chacun de ces mots-clés. Et en plus, ce qui est très intéressant chez l'outil Keyword Planner, c'est que tu as un historique sur, je sais pas, mais il doit remonter au moins, tu dois avoir peut-être un mois, un an ou 2 ans d'historique. J'ai jamais fait attention sur quelle période d'historique on avait, mais certainement qu'on doit pouvoir monter assez loin. Et c'est super intéressant, parce que ça donne les tendances lourdes. Et justement, tu vois, une demande qui va évoluer sur Google, on voit littéralement un attrait qui évolue comme ça sur le graphe, parce que quand tu cherches un mot-clé, tu vas sur Keyword Planner, tu mets par exemple pantalon velours, et Google va donner la courbe de recherche. Par exemple, il y a 3 mois, le mot-clé a été cherché 40 000 fois. Le mois d'avant, il a été cherché 50 000 fois. Ce mois en cours, il a été cherché seulement 42 000 fois. Donc, on voit des pics un peu des demandes. Souvent, les mots-clés sont relativement stables. Mais par exemple, si je prends la campagne électorale en cours, évidemment, il y a 2 ans, on cherchait que très peu le nombre des candidats actuels, alors qu'en ce moment, on est vraiment au plus fort de la recherche de ces mots-clés. Je prends, si on a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Tartampion dans la campagne des élections présidentielles, eh bien 2 ans, personne ne recherchait le nom de Monsieur Tartampion. Aujourd'hui, tout le monde cherche le nom de Tartampion. Donc, on a des pics. Donc, il faut s'en servir comme lecture du marché, comme lecture de la demande. Parenthèse, vraiment pour appuyer la validité de l'outil que je te donne, aujourd'hui, Google permet de faire des cartes des désastres environnementaux. Quand, par exemple, il y a un tsunami, une catastrophe comme ça aux États-Unis, en Asie, etc., Google est mis à contribution pour savoir où sont les plus forts dégâts sur la planète, juste en faisant une statistique sur les recherches sur Google. Et pareil, avec Google, on est capable de gérer les pandémies et donc les épidémies à l'échelle planétaire. Et par rapport à Ebola, par exemple, où Google faisait une carte vivante, en temps réel, des recherches dans le monde sur le sujet de l'Ebola, et ça permettait de savoir où était l'épidémie, où est-ce qu'elle n'était pas vraiment active. Donc, premier outil, Advisor. Deuxième outil, Keyword Planner. Encore une fois, tu retrouveras tout le résumé sur l'article résumé, à savoir sur l'adresse biz200.fr/go/245, je t'ai dit, voilà. Tu peux cliquer sur le i comme info pour y aller directement. Là, en bas de l'écran de la vidéo, tu as le lien directement, ou dans la description, tu as le lien, bien entendu. Troisième outil que je vais te proposer, et ça peut être très intéressant d'utiliser cette technique-là, c'est tout simplement d'observer qu'est-ce que font tes gros concurrents. Encore une fois, je vais utiliser l'exemple de la mode parce qu'il est vraiment criant, mais on peut vraiment l'utiliser dans beaucoup de domaines industriels. Encore une fois, je ne prétends pas avoir une méthode universelle qui va marcher pour tout, etc. Mais cette méthode, je l'utilise très fréquemment et vraiment, je suis assez content des résultats qu'elle m'amène. Admettons que tu es dans la mode, regarde qu'est-ce que font tes gros confrères. Allez, la mode, donc la Redoute, les 3 Suites, par exemple, H&M, Amazon, Cdiscount. Et tu veux savoir, je reviens encore mon exemple de jupe et de pantalon, qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre en avant dans ta vitrine, les pantalons et les jupes. L'idée, c'est que tu vas aller voir la vitrine, donc les sites e-commerce de tous ces grands confrères, et tu vas te rendre compte qu'est-ce qu'ils mettent en avant, quelles sont leurs promotions numéro 1, qu'est-ce qu'ils mettent en avant dans la rubrique jupe, qu'est-ce qu'ils mettent en avant dans la rubrique pantalon. Et l'idée, c'est que à partir de ce que eux font, tu vas répercuter ça dans ta manière de construire ton offre, dans la manière d'argumenter, tu vas répercuter ça sur la vitrine. Imaginons que tu aies beaucoup de points avec la Redoute, mettons en termes de clientèle, de type de produit, de gamme de prix, etc. Comment tu construis ta vitrine à Noël? Tu as différentes manières de faire. La première, c'est à l'instinct, ça t'enquiquine un peu, donc tu fais un peu la vitrine la plus belle que tu peux, tu donnes ton meilleur. Bon, voilà, t'es pas sûr de ce qu'il faut mettre, bon, mais tu fais à l'instinct, voilà, qu'est-ce qu'ils te demandent, là, par rapport à ce que tes clients te demandent, quels sont les désirs, quelles questions qu'on te pose. C'est très bien déjà. Tu veux vraiment améliorer?
regarde Advisor, comme on a dit avant, et ensuite, va sur le site de La Redoute. Et qu'est-ce qu'a mis en devanture La Redoute sur son site internet? Si tu partages les mêmes marques avec La Redoute et que La Redoute met en avant la marque A, B et la C, mais par contre, La Redoute ignore complètement la marque E, admettons, dans sa vitrine, eh bien tu sais que tu dois mettre en avant les marques A, B et C, et la marque E que tu aimes beaucoup, bien, ne la mets pas en avant, garde-la dans ton magasin, mais ne la mets pas en avant la vitrine. La vitrine, c'est ce qui déclenche l'envie d'acheter, évidemment. Donc, une vitrine d'un e-commerçant est autant importante qu'une vitrine d'un commerçant local. Donc, c'est un très bon réflexe. Faut pas oublier que bien souvent, tous ces gros sites ont des vraies équipes derrière en web marketing, et que souvent, je dis bien souvent, c'est des sites internet qui sont très bien conçus et très bien optimisés. Et d'ailleurs, une des références, une des pointures en termes d'optimisation de vitrine, c'est le site d'Amazon. Donc, comment utiliser ça? Eh bien, identifie dans un premier temps quels sont tes gros concurrents avec des gros sites internet, avec des vraies campagnes web marketing. Premier point, tu en fais un fichier Excel, tu les listes par exemple, et tu sais que chaque fois que tu travailles un argumentaire, chaque fois que tu travailles ta vitrine, que tu veux mettre en avant une offre d'appel vraiment alléchante pour attirer tes clients, la prochaine fois que tu cherches à étudier ton offre, est-ce que c'est le bon bundle, etc. Imaginons que tu crées une nouvelle offre, que tu cherches à faire le panier cadeau idéal pour Noël, voilà, et que tu cherches à quels habits tu mets dans ce cadeau, dans ce panier cadeau idéal. Voilà, peu importe, c'est fictif. Eh bien, va voir quelles sont les tendances lourdes chez tes concurrents et inspire-toi-en pour vraiment créer une offre qui impacte. Le but, encore une fois, d'une offre à succès, de créer une offre qui fonctionne, c'est d'être vraiment aligné sur la demande maintenant. En plus, on a un autre problème, et c'est surtout pour ça que je donne ces 3 outils-là aujourd'hui, c'est que la demande aujourd'hui et les tendances de marché sont extrêmement volatiles, encore plus dans la mode, dans l'alimentation, etc. Chaque année, on a des nouveaux concepts alimentaires, des nouvelles manières de faire, etc. Donc il faut suivre. C'est vrai que c'est fatigant. Écoute, t'es un entrepreneur comme tout le monde, tu as que 24 heures dans une journée. Alors l'idée, c'est justement d'aller s'inspirer de tes confrères pour gagner du temps, gagne du temps. Et les 3 outils, j'espère qu'ils vont être vraiment utiles pour booster le test de ton offre et la mise sur le marché de ton offre. Demain, on va continuer sur le même thème, comment tester son offre. Et justement, demain, je vais t'apprendre à monter un site web avec WordPress pour justement tester ton offre, avoir toute la procédure WordPress, les plugins utiles, les plugins utiles, le thème que je vais te recommander, la méthode, les étapes, comment tester avec Facebook, bref, toute la méthode de A à Z. Je te retrouve demain. D'ici là, c'est des questions, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour pour justement les intégrer dans les prochains épisodes. Et d'ici là, moi, je te retrouve sur businesstemple.co qui, comme tu le sais si tu me suis, est mon espace de formation gratuit en ligne dans lequel tu vas trouver tous les outils que j'utilise au quotidien pour booster le business. C'est gratuit, profites-en. Moi, c'est ma mission de vie, d'aider les entrepreneurs un maximum. Voilà, tout est là. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à me les poser sur business100.fr/questions si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes. Moi, je te retrouve demain pour encore plus d'aventures, pour booster ton entreprise, pour te faire prendre le TGV de l'accélération et du succès. À très vite, entrepreneur. Merci de ton écoute. Bye bye.